Si tu es passionné de près ou de loin par le milieu de la moto, tu n'as pas pu passer à côté du groupe CBO. Je te propose donc d'interviewer l'homme qui est à l'initiative de tout cela. Il s'appelle Sébastien Dupont et il nous dévoile son parcours. Sébastien, bonjour et enchanté de te voir sur ce circuit de Pau pour le FSBK 2023. Salut Fabien. Avant qu'on parle course, avant qu'on parle team, j'aimerais partager avec le public qui regarde cette vidéo un petit peu ton parcours. Donc si j'ai bien compris, tu as commencé par une concession Honda, c'était en quelle année? En 2005, concessionnaire Honda. J'étais salarié en 2005 quand ça a ouvert à Agen. Et ensuite, moi j'ai racheté en 2007. Entre l'étape salarié chez Honda et l'étape actuelle, il y a eu un énorme gap. Peux-tu nous dire les grosses lignes de cette progression? Bon alors après, en grande ligne, j'ai attaqué donc 2005 salariés. J'ai racheté en 2007 la première concession. On était 3 salariés en 2007. Ouais. On faisait uniquement Honda. 2010, on a rentré la marque Husqvarna. Donc on a commencé à embaucher un petit plus, on était dans le même local, on était dans un petit local qui faisait 300 mètres carrés. 2010, l'arrivée de mes filles, les jumelles. Donc gros chamboulements familiaux, où c'est que justement à l'arrivée des petites, ça a été assez compliqué au niveau de l'accouchement, où elles sont nées très tôt puisqu'elles sont nées à 6 mois. Donc elles faisaient 900 grammes. Elles étaient ils s'exprimaient pas sur le fait qu'elles puissent vivre justement. Donc du coup ça a duré 2 mois de couveuse et à l'accouchement ma femme a failli décéder à l'accouchement. D'accord. Et en fait tout ça pour dire que ça a été déclencheur où quand les petites sont nées on avait décidé de vendre la concession. On avait décidé de vendre la concession parce qu'aujourd'hui la priorité, le choc de tout ce qui s'était passé, on s'est dit on arrête parce qu'on travaillait comme des sourds. On travaillait jour et nuit donc on s'est dit on arrête, on va passer sur autre chose et profiter un peu plus de la vie. Et il y a des acheteurs qui se sont positionnés pour venir acheter. Ouais. Ça a duré, la négociation a duré un peu plus de 8 mois, où finalement ça ne s'est pas finalisé, faute de circonstances, d'emprunts, de choses, enfin plusieurs raisons qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et de là après on a décidé tous ensemble de dire que, avec ma femme, de dire comme on n'arrête pas on enclenche. Et c'est de là qu'on a commencé à accélérer, à dire on trouve un local, on déménage, on prend un local plus grand qui faisait, on est passé de 300 à 1000 mètres carrés. Ouais. On a rentré des nouvelles marques. Le créneau, c'est que en 2016 est arrivé mon premier associé, oui. Jérémy Barada, où là, les forces multipliées par 2, forcément ça aide. Donc on a pu continuer à grandir. Et de là, c'est enchaîné un deuxième associé avec Aurélien Garnier qui est arrivé. Et il y a pas mal un petit peu de temps, il y a 1 an, 3 de plus. Charlotte, Léo et Yoann. D'accord. Donc ça a fait, je dirais, l'accélération grâce à des gens qui sont arrivés en force pour m'aider. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à développer aujourd'hui. Où aujourd'hui, sur le groupe, on est en train de construire un pôle moto qui va sortir de terre en totalité et fini pour le mois de mars. Sur ce pôle, il y aura 5000 m² en tout de superficie de showroom de vente. Et ça va représenter à peu près 3500 motos vendues, plus des vélos, puisqu'on ouvre un magasin de vélo en même temps. On vend déjà un peu de vélo, mais on ouvre un gros magasin de vélo aussi. De mobilité électrique. Mobilité électrique et aussi un magasin de running, de course à pied, triathlon. D'accord. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est 80 salariés. Ok, alors une recette qui doit intéresser plus d'un, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment faire justement pour captiver cette masse salariale, pour captiver les gens à travailler pour toi? En fait, on travaille beaucoup sur le management participatif, c'est-à-dire chaque personne chez nous, on essaie de les impliquer à ce qu'ils proposent des idées, qui participent au développement du groupe, ouais. Qui participent à l'évolution du groupe, qui participent à la communication du groupe et que la personne chez nous soit considérée comme une personne à part entière qui peut apporter des idées, apporter son savoir-faire et s'épanouir surtout chez nous. Donc je dirais que chaque personne est son propre patron de son univers chez nous. Derrière ça, on va aborder le sujet un petit peu plus de la course. Donc avant de monter un team, tu étais pilote. Oui, j'étais pilote amateur et concessionnaire surtout. Donc j'avais beaucoup de temps en concession et peu de temps sur la piste. Oui. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire des courses de vitesse. J'ai commencé par la Coupe Kawa, après j'ai fait quelques courses en promo sport. 1000 et j'ai basculé sur le Superbike. Je faisais 2-3 courses par an de Superbike, donc plutôt top 15 quoi. D'accord. Et l'opportunité grâce à un regroupement de concessionnaires comme concessionnaire de Tarbes, concessionnaire de Toulouse, on avait créé un regroupement de concessionnaires pour pouvoir faire de l'endurance. Et j'ai fait grâce à eux ma première course de mondial d'endurance. Derrière ça, tu as lancé le team, c'est bien ça? Alors le team pareil, c'est une histoire de rencontre, c'est des personnes de chez Honda avec qui on discutait depuis longtemps.
une personne, je dirais, pour le team qui a amené le projet aujourd'hui à ce que ça finalise, c'est Seb Pernel. D'accord. On a construit ce team ensemble. L'idée de le construire, elle était déjà dans nos têtes depuis longtemps parce que moi, je poussais en tant que concessionnaire, quand j'étais jeune concessionnaire, à ce qu'il y ait des Honda qui roulent en Superbike, qu'il y ait des Honda sur le circuit. Ouais. Et quand la nouvelle Honda est arrivée, on a décidé de monter le team. On s'était engagés tous les deux à dire on part pour 3 ans au départ et monter un beau projet où c'est que ça soit solide. Donc on a attaqué avec Guillaume Antiga, où c'est qu'on a joué le titre Challenger la première année et on a réussi à gagner le titre Challenger. Et l'année d'après, on a eu l'arrivée d'Alan, pilote d'expérience, qui nous a permis encore d'évoluer, de passer des gaps. Et cette année, l'arrivée de Mike en plus, qui aussi tire toujours le team vers le haut avec l'expérience qu'il a eue en MotoGP et qu'il a pu avoir en mondial aussi. D'accord. Tu t'es détaché un petit peu du team, bien que tu sois systématiquement présent. Alors je suis toutes les courses et je suis là sur toutes les courses. Par contre, le team fonctionne à part entière aujourd'hui grâce à une personne qui m'a fait confiance au tout début, qui est Fifou, Philippe de Souza, qui lui était mon mécano quand je faisais des courses. D'accord. Du coup, il a accepté de démissionner de son boulot qu'il avait, un boulot très stable et sécurisant, pour venir prendre l'aventure avec nous, il y a 3 ans aussi. Et du coup, c'est lui qui s'occupe à part entière de toute l'organisation du team. Il était mécano, il est passé chef mécano, aujourd'hui il est team manager dans le team. Et on a amené des nouvelles personnes qui nous ont aidés aussi à consolider. Donc Greg qui est arrivé au tout début, il faisait partie de l'école de la performance. Et Lucie qui est arrivée en suivant. Et aujourd'hui le team est géré en partie par Fifou, Greg, Lucie et Cindy et Fabienne pour toute la partie hospi. Concernant la partie course, toujours, depuis quelques années maintenant, il y a également une partie entraînement, une partie track days qui a été créée en collaboration avec Pablo Puschmann. Exactement. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus aussi? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette partie Alors cette partie, on avait envie de le faire un petit moment, mais on voulait la faire à la bonne personne. Donc on avait déjà discuté avec des organisateurs de circuit où c'est qu'on n'a pas réussi à trouver les accords nécessaires pour le faire correctement. Et en fait, il s'avère que Pablo, je faisais des courses avec lui, donc je le connaissais depuis longtemps. Lui aussi, il était en passe, il avait le team en Superbike où c'est qu'il faisait de belles perfs, mais il avait envie aussi de peut-être créer sa société, avancer. Les track days le plaisaient puisqu'il en faisait déjà un petit peu. Et du coup, le déclencheur a été la discussion avec Pablo, l'envie de faire quelque chose avec lui parce que c'est une vraie personne professionnelle et une belle personne. Et encore une fois, c'est, je dirais, l'échange et la discussion entre hommes qui a fait qu'on a créé les CBO Track Day et qu'aujourd'hui, on est fiers de pouvoir avoir un gros nombre de week-ends sur l'année, un peu plus de 30 week-ends de roulage, en Espagne, en Italie, en Allemagne. En Europe, quoi. En Europe, quoi, en gros. Et du coup, grâce à Pablo et son énergie qu'il met dedans, on peut proposer de belles prestations sur les CBO Track Day. Et étendre le groupe CBO un peu plus sur des activités complémentaires à la vente de la moto. Impeccable. Bon, derrière ça, est-ce que tu aurais une petite blague? J'ai rarement des blagues. Je dirais que j'ai été éduqué sans faire de blagues, juste à travailler. Donc, blague, non, je suis pas bon là-dedans du tout. Je préfère manager et ouvrir des boîtes que faire des blagues. Je pensais pas le garder ça, mais je vais peut-être le garder. Aurais-tu peut-être, plutôt qu'une blague, une petite anecdote à raconter sur ce circuit? Que te rappelle ce circuit? Alors, ce circuit, il me rappelle plein de belles choses. J'ai fait ma meilleure place en promo, j'ai réussi à faire 4e ici. Et j'ai fait ma dernière course de Superbike ici, où sur la dernière course que j'aurais fait, j'aurais réussi à faire 2 tours et tomber dans le 2e tour, mettre à plat ventre et ça aura fini comme ça ma saison. D'accord, et ça c'est la dernière fois que tu es venu à Pau? C'est la dernière fois que je suis venu à Pau, c'est la dernière course que j'ai fait à Pau. Sans spoiler bien sûr la suite, as-tu peut-être d'autres idées sur des canaux de développement futurs? Alors on a plein d'autres idées qui arrivent. Il y a des idées sur net, il y a des idées physiques avec des nouvelles marques qui arrivent, qui vont arriver dans le groupe, où ça c'est acté et ça sera dévoilé dans pas longtemps. Des gens qui nous ont fait confiance et qui viennent encore travailler avec nous, en plus pour renforcer le groupe à Agen. Donc ça va être positif pour le pôle moto qu'on est en train de construire. Et d'autres idées qui sont en train de mûrir. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. On a un planning d'évolution sur 5 ans à peu près, de différents projets. Bien que cette vidéo soit diffusée après les courses, quels sont tes pronostics pour le week-end? Qu'on gagne les 2 manches. 1 et 2. Mike Allen, peu importe, 1 et 2. Qu'on gagne les 2 manches et ça sera parfait, on a passé un bon week-end. Ok, parfait. Mais rendez-vous après les courses alors. Exactement. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur le team CBO Racing Honda France, je t'invite à te rendre sur la chaîne YouTube de CBO Group afin de retrouver des épisodes inside des différentes courses réalisées cette année.